Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Je tiens à vous préciser que la prochaine vidéo anime, ce sera la review de Jojo Bizarre Adventure partie 2, normalement, tout se passe bien. Mais ici on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. On va plutôt analyser une interview qui a été donnée, des propos, et faire donc encore des théories par rapport à ces propos. Alors il faut savoir que dans des interviews, on sait maintenant que le prochain ennemi déjà de Dragon Ball Super aura les cheveux blancs. On sait également que des personnages créés par Toyotaro seront introduits dans l'œuvre. Qui a les cheveux blancs dans Dragon Ball créé par Toyotaro? Tout simplement un méchant d'un fan manga créé par Toyotaro qui était le Dragon Ball After Future. Toyotaro est le tout premier à avoir créé une suite à Dragon Ball GT, le Dragon Ball After Future. Avant Yunjiji, c'est lui qui a eu la première l'idée de cette œuvre. C'est d'ailleurs cette œuvre qui a conduit Toriyama à s'intéresser à lui et à le prendre donc comme assistant, c'est-à-dire le Dragon Ball After Future. Qui était le méchant de ce Dragon Ball After Future? Tout simplement le sosie pratiquement conforme mais en diabolique de Goku, c'est-à-dire le fils de Goku, réellement le fils de Goku. J'entends par là que dans l'œuvre Dragon Ball After Future de Toyotaro, Goku a eu un fils avec une Shinigami, non, pas des conneries, avec une Kaioshin. Alors cette Kaioshin a été vaincue par Buu il y a 5 millions d'années et a été laissée par morte par ce dernier. Elle a survécu, mais elle a été dans l'espace, occupée à crever, tuée par Buu, jusqu'à ce que son corps entre en contact avec le vaisseau du père de Freezer, avec le vaisseau de Colt. Cette Kaioshin a donc eu une rancœur énorme envers les autres Kaioshin, tout simplement parce qu'ils l'ont laissé pour morte, ils l'ont laissé errer dans l'espace pendant des millions d'années, avant qu'elle rencontre le vaisseau de Colt, et que Colt la recueille, et en face entre guillemets de elle, sa femme. D'ailleurs ils ont eu un fils, Freezer. D'ailleurs par la suite, lorsque Freezer se fait vaincre par Goku, la Kaioshin, donc je ne sais plus le nom, je crois qu'on n'a jamais eu son véritable nom, la Kaioshin a tout simplement voulu, pas venger la mort de son fils, mais voulu créer un autre fils, tout simplement parce qu'elle voulait créer un fils surpuissant qui pourrait dominer l'univers pour elle, parce qu'elle a eu une rancœur, elle est devenue très noire, très maléfique à cause de tout ça. Elle voulait donc créer quelqu'un, un être surpuissant, capable de pouvoir la venger contre les Kaioshin, et capable également de dominer tout l'univers pour elle. Donc pour créer ce fils, elle a voulu trouver celui qui a vaincu son fils, c'est-à-dire Freezer. Elle a trouvé Goku, qui quelque part s'entraîner sur la palette Yardrat à maîtriser le déplacement instantané. Donc voilà, pendant le 1 an entre la destruction de la planète Namek et son retour sur Terre, là elle est arrivée sur la planète Yardrat, elle a utilisé ses pouvoirs pour plonger Goku dans un sommeil, et là elle lui a piqué un peu de sang, et en mélangeant à son propre sang, elle a créé un double maléfique de Goku appelé Zeiko. Zeiko est un Goku à l'effigie pratiquement ressemblant très portrait à Goku au niveau du visage, mais avec donc la même coupe de cheveux, mais de couleur blanche. Également quelques petites cornes un peu à la Lichenron et tout ça. Un petit peu, donc un mélange entre un Saiyajin, un Super Saiyajin, et un Kaioshin. Ce qui donne naissance à un être mi-Kaioshin, plutôt mi-démon, entre guillemets, et mi-Saiyajin. Zeiko. Zeiko est un être aux cheveux blancs qui ne maîtrise pas de transformation Super Saiyajin. En réalité, il semble en permanence transformé au minimum au premier niveau de Super Saiyajin. Un petit peu un stat légendaire, un petit peu à la Broly. Voilà. Donc le prochain ennemi sera certainement ce Zeiko. Ça permet de revenir sur l'hypothèse que j'avais fait dans ma théorie sur Beerus, que dans l'univers 6, il y avait peut-être le double maléfique de Goku. Ici, ce double maléfique Zeiko vient peut-être d'un tout autre univers, ou peut-être tout simplement que ça sera la même histoire que Dragon Ball After Future. Parce qu'ils ont nouveau établi l'idée de reprendre des éléments déjà créés, c'est-à-dire des personnages déjà créés ou des histoires déjà créées. Ici, en l'occurrence, certainement l'histoire de Dragon Ball After Future qui va être introduite dans Dragon Ball Super. Donc normalement Zeiko vient de l'univers 7, c'est-à-dire l'univers logique. Il n'y a pas d'univers 7, mais en tout cas l'univers où normalement il y a GT. Donc voilà. Donc peut-être que ce mec va venir d'un autre univers ou de l'univers 7 et se montrer hyper diabolique. Ils vont devoir affronter Zeiko et donc ce Kaioshin. On sait que dans Dragon Ball After Future, justement, Zeiko est surpuissant, capable de rivaliser avec, en affrontant, je crois, deux Super Saiyan 4 en même temps. Il leur tient tête, il tient tête toute la Z-Team en même temps, facilement. Ils sont vraiment obligés de le sceller dans la Z-World pour le vaincre.
même si la suite de Dragon Ball After Future n'a finalement pas été développée à 100%, puisque Toyotaro a vraiment eu du vrai boulot à faire, pas du fan manga, pas du fan service, du fan art, mais du vrai boulot puisqu'il est devenu l'assistant de Toriyama. Donc Dragon Ball After Future a un peu été laissé de côté, donc ça serait peut-être l'occasion pour lui de boucler donc, son fan manga, mais de façon officielle, c'est-à-dire en l'introduisant dans Dragon Ball Super. Donc voilà. Donc, le prochain ennemi, je sens bien que ce sera Zeko, puisque Toriyama, Toyotaro et tout ça ont annoncé que, que le prochain ennemi aura les cheveux blancs et que des personnages déjà créés, que ce soit par Toyotaro ou d'autres, vont être utilisés par d'autres. Tout simplement, j'attends également que des OAV vont être utilisés par la suite. Et oui, j'avais également prédit ça dans ma théorie sur la suite de Dragon Ball Super, la nouvelle série que j'avais appelée Blue des BGT. J'avais dit que certainement aussi des personnages d'OAV allaient certainement être introduits, ou des personnages tirés de jeux vidéo comme de Dragon Ball Xenoverse, c'est-à-dire Demigra, Mira et Towa. Donc, je m'attends que par la suite, on va se choper Mira, Towa et Demigra. D'ailleurs, si Zeko n'est pas le prochain ennemi aux cheveux blancs, il a fort à parier que ce sera certainement Mira, parce que Mira a des cheveux blancs également. Donc voilà, donc des personnages diaboliques, plutôt du Make Kaioshin, c'est-à-dire les Kaioshin des dieux maléfiques, Demigra, Mira, Towa, ou bien tout simplement Zeko. Également, je crois savoir pourquoi ils ont l'intention de prendre des personnages d'OAV. Tout simplement parce que Broly, oui Broly, tous les fans sont occupés à péter des câbles sur lui, tout le monde le veut dans Dragon Ball Super, il y a eu des théories de partout, des fans qui causent à tirer la volée de vouloir Broly dans Dragon Ball Super. Et donc je pense tout simplement que la Toei a écouté donc, les fans, Toriyama également et Toyotaro, et je m'attends à voir incessamment sous peu un Broly également apparaître dans Dragon Ball Super. Un Broly, on sait que Broly, dans les films, donc les films ne seront pas considérés comme existants, c'est-à-dire que ce sera la toute première apparition de Broly normalement dans l'histoire principale, dans le truc qui devient canonique, on va dire, sa première apparition. Mais on va quand même prendre quelques éléments des films pour parler de ça. C'est-à-dire que Broly, en Super Saiyan légendaire dans les films, dans le deuxième film plutôt de combat Sangohan est Super Saiyajin 2. Et pourtant, même en se prenant une patate en plein dans le front, alors que Broly ne semble même pas forcé, Broly ne bronche pas, il ne ressent rien du tout, pour réussir à l'expédier dans le soleil, mais sans le... C'est pas l'attaque qui les a tués, c'est le soleil qui a tué Broly quoi. Et pour réussir à vaincre Broly, il faut la puissance de Gohan Super Saiyajin 2, de Goku qui a été réellement ressuscité pour ce combat Super Saiyajin 2, et de Goten Super Saiyajin 1. Donc une attaque combinée qui vaut au moins la puissance, allez, d'un Super Saiyan 3, voire même plutôt qui rend vers le Super Saiyan 4, donc à mon avis d'un Super Saiyan God. Donc un niveau très élevé quand même. Pour réussir juste à le repousser vers le soleil, c'est-à-dire pas même pas le vaincre, on le repousse juste. Donc, surpuissant. Ici il serait peut-être même encore plus puissant, et il aura peut-être même encore de nouvelles transformations à un niveau supérieur au légendaire, le Super Légendaire God, pourquoi pas on peut délivrer à ce point-là. Donc création de Broly. Si vous voulez voir d'ailleurs l'hypothèse la plus intéressante, la théorie la plus intéressante qui a été faite sur YouTube par rapport à Broly, allez voir la vidéo de Gaki Parody qui parle tout simplement de la théorie donc, de Broly dans Dragon Ball Super, de Broly Super Saiyajin God, tout ça. Allez vous y intéresser, c'est une très bonne théorie et vous aurez toutes les hypothèses de pourquoi, du comment Broly pourrait être un Super Saiyajin légendaire. Même si lui, il a considéré que les films 1, 2 étaient canoniques, même 3 je pense, c'est-à-dire Bio Broly, était canonique de l'œuvre, alors que normalement ils ne le seront plus. Ce sera la toute première apparition de Broly, d'après ce que j'ai retiré de ça. Quel autre personnage on pourrait également voir dans Dragon Ball Super tiré d'OAV? Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas Thalès? Thalès est capable de tirer son pouvoir, c'est-à-dire un autre Saiyajin, est capable de tirer son pouvoir de l'arc de vie. C'est-à-dire qu'il plante cet arc, ça donne des fruits, et en mangeant le fruit de cet arc, qui a absorbé toute l'énergie vitale de la planète, il démultiplie sa puissance de façon énorme. Donc je pense que... Je sais que dans le film l'OAV c'était mal exploité parce que on sait que la planète Terre est considérée comme l'une des plus belles planètes de l'univers, l'une des planètes avec la plus grande vitalité. Et donc je pense que s'il exploite bien ce fait-là, c'est-à-dire l'arc de vie et le fruit qu'il mange, normalement la planète Terre devrait encore plus démultiplier sa puissance. C'est-à-dire que Thalès devrait théoriquement pouvoir atteindre un niveau au moins de Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 voire Super Saiyajin 3. Et pourquoi pas, c'est-à-dire en normal sans se transformer. Et pourquoi pas lui filer une transformation? Pourquoi pas transformer Thalès en Super Saiyajin 1 ou 2, ou voire même 3. Peut-être pas en GOT, mais au moins au niveau Super Saiyajin 2 on va dire. Avec la vitalité du fruit,
égale Thalès avec une puissance hallucinante. Et donc ça pourrait faire un bon ennemi. Également avec ses membres qu'il avait, qui étaient pas mal, assez classe, son équipe de mercenaires. S'il bouffe aussi un fruit, capable aussi de leur donner un niveau énorme. Et chacun, on pourra avoir un ennemi également, comme dans le film Piccolo quand combat son adversaire et compagnie. Et être capable donc de créer véritable petit combat. Chaque fois des petits combats, chacun aura son adversaire. Et ça pourrait être pas mal. Et par exemple, Vegeta ou Goku qui affrontent Thalès en vis-à-vis. Plutôt Vegeta, puisque Thalès est censé ressembler pratiquement comme deux gouttes d'eau à Goku. Ça pourrait faire une vengeance pour Vegeta contre Goku qui parvient à un double de Goku. Ça pourrait être pas mal également. Et d'ailleurs le fait que Thalès ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku pourrait de nouveau être expliqué par un univers parallèle. Et ça serait nouveau le Goku, ce qu'il aurait pu devenir s'il serait resté un Saiyan maléfique. Ça pourrait être pas mal également. Donc voilà, plusieurs hypothèses. Bon, également on pourra encore parler de Bojack par exemple, qui est assez classe, ça serait cool de le revoir dans Dragon Ball Super. De Cooler, le frère de Freezer, même si on a un peu trop bouffé de démons du froid, ça serait un peu con d'encore revoir Cooler se ramener, ça serait un peu chiant à la longue. Mais pourquoi pas peut-être Slug, même si ça pourrait être un peu dommage, mais ça pourrait être le Ménésis réel de Piccolo qui viendrait d'un autre univers ou quoi, ça pourrait être pas mal également. Donc voilà, beaucoup d'hypothèses qui peuvent donner naissance avec des personnages d'OAV, parce que oui, ça a été dit explicitement que des personnages de OAV vont être utilisés encore à l'avenir dans Dragon Ball Super, donc de quoi créer de bons arcs normalement, s'ils choisissent les bonnes OAV, même s'ils choisissent Hildegram, c'est-à-dire l'attaque du dragon. Hildegram est quand même assez cool, mine de rien, même si normalement un Super Saiyan 3 arrive à le buter s'il arrive à le toucher, quoi. Et donc ça il est faible, quoi. Donc le rendre plus puissant. Mais ça pourrait être pas mal, surtout si ça permet d'introduire Tapion, qui a quand même un putain de charisme. Ou bien Janemba également, qui est quand même hyper badass également. Voilà, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de méchants à profusion qui pourraient être utilisés dans Dragon Ball Super, des méchants bien badass, qui peuvent être rendus plus puissants par d'autres tenants et aboutissants, et qui pourraient être vraiment cool, à tirer d'univers parallèles et compagnie, peut-être la réutilisation de personnages déjà exploités, comme il a été dit, par exemple de Mirai Trunks et le Trunks du futur qui pourrait revenir, et ça peut être énormissime également, parce que c'est quand même le Trunks le plus badass qu'on ait jamais vu, donc ça serait cool de le revoir. Donc voilà, surtout je pense que ça sera surtout l'exploitation, comme vous voyez, de personnages créés par Toitaro, et donc de personnages comme Zeko surtout, ou la Kaioshin. Donc ça pourrait créer un arc énormissime, avec un ennemi hyper badass, à mon avis encore largement supérieur à Beerus, vu sa puissance dans le manga After Future. Je vous le dis, il se prend un moment, une attaque combinée, je crois, de Vegeta, Gohan, donc tous les deux en Super Saiyan 4. En plus Trunks qui vient prêter main forte, il me semble que c'était Trunks ou je sais plus. En tout cas, au moins un Trunks qui s'était entraîné un minimum, donc on va dire du niveau Super Saiyan 3. Bon allez, il se prend une attaque de 2 Super Saiyan 4 d'un Super Saiyan 3 combinés ensemble, et Zeko arrive encore à la contrer, à le renvoyer dans les airs. Donc on voit qu'il a un niveau hallucinant, donc il pourrait être un très bon ennemi dans Dragon Ball Super. Et comme je vous l'ai dit, Broly qui va certainement être réutilisé, encore un personnage hyper cool, beaucoup de fanservice, ça promet du lourd. Allez, on va s'arrêter ici, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous pensez, quel personnage pourrait être utilisé, les personnages d'OAV pourraient être utilisés dans Dragon Ball Super. Si vous pensez que ça pourrait être cool de voir Zeko dans Dragon Ball Super, ça peut être vraiment pas mal. Et ce que vous pensez donc de l'avenir de Dragon Ball Super. Faites également votre propre théorie et donnez-moi votre propre impression sur cette interview. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller la feuilleter et jeter un oeil. Et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça m'aide beaucoup, ça prend 2 secondes. Dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter, allez les suivre, ça fait plaisir également. Et sur ce, moi je vous dis salut, à la prochaine, je vous laisse avec la vidéo trop, bye bye tout le monde.